C'est l'heure du bilan anal. En vidéo rétrospective. Où on en est les gars et les filles. Bon bah avant d'attaquer le gros morceau, on va quand même faire le bilan de la semaine qui est très simple puisque c'était 100% voxel, 100% Enki. Par contre je le trouve très poilu. Il doit être sale hein. Oh non, j'ai pas d'argument mais... Oh quel con. Il a trouvé l'interrupteur à la toute fin quand il avait déjà tout visité ce con. Ce joli joueur australien. Alors on termine et on commence l'année voxel en beauté, belle émission. Un jeu qui l'est beaucoup moins. Alors, on peut attaquer le bilan de l'année 2015 chez Nicubic Voxel. Au niveau grotte, vous avez eu vos 12 grottes et on n'a pas accusé de nouveaux retards. Donc c'est parfait. Au niveau voxel, effectivement il n'y a eu que 3 vraies émissions. Par contre, pour compenser, vous avez eu l'apparition des podcasts, du rétro, même des tops. Et surtout la fréquence des vidéos a beaucoup changé puisqu'on est passé à une vidéo par semaine depuis la rentrée. Et ça c'est pas rien non plus en charge de travail d'ailleurs. Pour la saison 5, il y avait eu 19 vidéos au total. Et là pour la saison 6, on est qu'à mi-parcours, il y en a déjà 17. D'ailleurs niveau voxel, j'avais déjà parlé je crois de ce système, on va peut-être faire des changements. Pas en fréquence, vous rassurez-vous, il y aura toujours une vidéo par semaine, mais sur les contenus, parce que le rétro déjà, quand on fait 5 épisodes sur un jeu, c'est peut-être trop long, surtout sur des vieux jeux un peu dégueulasses, visuellement. Et comme il y a certains jeux qu'on voudrait faire qui durent parfois 20-30 heures, on va pas vous faire 60 émissions, vous voyez le délire. Je me suis dit peut-être au maximum on fait 3 émissions, une où on voit le début du jeu, une en plein milieu, et une où on découvre la fin tous ensemble, voire même que 2 émissions. N'hésitez pas à vous exprimer sur vos préférences bien évidemment. Et à côté de ça au niveau découverte, donc continuez par exemple notre série sur Stellar Overload, hein. D'ailleurs on va vous en faire une dès janvier, mais aussi parler de jeux qui ne sont pas forcément hyper récents, mais qu'on a fait et qu'on aime beaucoup, qu'on veut mettre en avant, les jeux qui nous ont marqués, même s'ils datent de 2008, faire un petit peu comme nos vidéos Star Wars, c'est-à-dire on fait juste une seule mission, un seul stage, puis à la fin on donne un avis un peu plus global, hein, puisque c'est des jeux qu'on aura terminés. Voilà, donc pareil, exprimez-vous là-dessus si ça vous intéresse, voilà qu'on essaie de faire plein de jeux, séparant bien hein, les jeux qu'on découvre et les jeux qu'on a terminés. Ça c'est quelque chose auquel je tiens, c'est-à-dire pouvoir donner un avis avec un peu de recul. Alors maintenant le chantier tigre. Précisément le 18 mai 2015, j'ai fait 100% du son. Cette fois ça y est. Ensuite j'ai laissé reposer, j'ai fait des visionnages notamment avec mes musiciens, ils m'ont donné des retours, j'ai fait des retouches, et le 14 septembre 2015, boum, j'ai validé montage. Quelque part j'avais terminé mon boulot sur les tigres, sauf qu'il y a la musique. J'ai contacté 2 amis, sauf que c'est long, c'est très long, parce qu'ils ont aussi des trucs à faire. Donc j'ai déjà de la musique pour certaines scènes, c'est très bien, mais il reste pas mal de trucs. Voilà où on en est pour les tigres, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Notamment Dark Killer 66 m'a demandé un petit peu de repréciser ce projet. Effectivement, vous avez remarqué, la chaîne ne s'appelle pas Voxel, elle s'appelle Nicubic, parce que l'idée c'est de regrouper tout ce que je fais. Il y a notamment le Voxel, mais il y a aussi des courts-métrages de fiction, etc. Et donc notamment Les Tigres. C'est un long-métrage que j'ai tourné en 2004. C'est un film qui a une partie un peu expérimentale dans sa narration, parce que l'histoire est racontée du point de vue à la fois d'un personnage et en même temps de l'évolution du monde autour de lui. Il y a un peu ces 2 points qui évoluent en parallèle, sachant que le film raconte une sorte de retour à la nature, d'un combat entre la nature d'un côté et l'humain qui est devenu un petit peu mécanique, robotique. On voit bien qu'il y a un conflit entre les deux. On sait plus, l'humain est-il vraiment issu de la nature ou est-ce qu'il y a une sorte de truc chelou qui s'est créé? Et c'est pour ça qu'on est en train de bousiller la planète. Parce que normalement, si on fait partie de cet écosystème, on va pas tout bousiller. Alors que c'est le cas quand même, clairement. Le sujet du film est totalement d'actualité. Il le sera pendant encore longtemps, malheureusement. Par contre, ce n'est pas raconté de manière explicite. Hein. C'est pas une sorte de plaidoyer écologique. Le point de vue, il est un peu entre les deux. La nature, il faut aussi lutter contre. On a quand même mis en place des systèmes pour se protéger, hein, des animaux, construire des trucs à la con pour pas cailler comme des cons dehors autour d'un petit feu. L'idée ça sera de le diffuser dans quelques salles à essai si les gens sont gentils, d'essayer quelques festivals et puis je vous le balancerai sur internet, mais alors du coup je pense que ça sera plutôt fin 2016 hein, mine de rien pour la diffusion en ligne. D'ailleurs je parlais Nicubic court-métrage. Les extras cette année il y a eu que dalle. J'ai fait quand même 2 contributions pour Canal+, donc au total il y a quoi? Il y a 4 minutes de vidéo. Ça c'est un peu la loose de l'année, mais ce qui l'explique en partie c'est que je me suis attaqué à la création du site Nicubic. Comme je voulais faire un truc précis forcément, faire un peu de PHP, que requêtes SQL. Donc les journées que j'avais de libre sont passées là-dedans. Tous les aspects techniques sont en place. Le site donc est pratiquement terminé. Alors le grand bilan il est là, c'est-à-dire par rapport aux objectifs que je m'étais donné cette année. Que la grotte soit en temps réel, c'est le cas. Ouais. Pour le voxel, je voulais faire au moins 6 vrais voxels, on en a fait que 3. Oh. Mais on a fait plus de vidéos et surtout on est passé à une fréquence de 1 vidéo par semaine. Donc ça compense. Au niveau des tigres, je voulais l'avoir terminé. Oui et non, parce que moi j'ai fait mon travail. Maintenant je supervise la musique. On est entre... Non, pas vraiment. Et je voulais que le site Nicubic et Voxel soient en place. C'est pas le cas non plus, puisque le Nicubic, on va dire qu'on est à 95%, mais le Voxel, on est à 0%. Non. Bon, après, c'était des objectifs hauts, c'est-à-dire que si tout ça était fait, c'était vraiment génial. Et comme on n'est pas si loin, globalement, je suis assez satisfait quand même de mon année, attention. Ça donne
donne de l'espoir pour 2016 et justement, les objectifs 2016 seront-ils plus réalistes? On ne sait pas. Bon bah la grotte, on continue comme ça, hein, on n'accuse pas de nouveaux retards s'il vous plaît. Le voxel, on l'avait annoncé dans les coulisses de la saison 5. On voudrait vous en faire 6 canoniques numérotés. En plus de ça, on avait dit faire au moins un podcast et 2 lives, on a déjà fait un live. Et donc moi j'ajoute à ça qu'on continue le rétro et qu'on va vous faire des découvertes, on va essayer de parler de plus de jeux. Objectif tigre, bah, qu'il soit complètement terminé et qu'on en parle plus soit du passé. Hein. Parce que mine de rien, les tigres, ça me bloque complètement professionnellement. Je peux pas me lancer dans un autre gros projet tant que celui-là n'est pas terminé. Que vraiment le site Nicubic soit en place et que le site du Voxel soit en place aussi. Et peut-être potentiellement, je voudrais mettre en place du Tipeee les gars. Voilà, pour aider, que ce soit le Voxel, Nicubic ou les deux. Et puis l'autre objectif c'est refaire des putains de courts-métrages, merde, des petites vidéos rigolotes débiles, d'en faire au moins 2. Les objectifs sont complets en fait, je me fais peur là. En tout cas moi, en ayant de temps en temps maté quelques anciens bilans, je vois qu'il y a un gros changement sur l'efficacité. C'est-à-dire qu'avant il y avait des semaines entières, il se passait rien. Il y a vraiment plein de semaines hein, qui s'enchaînaient. J'ai pas fait grand chose. Là c'est jamais le cas. On continue à évoluer vers ce positif où on sait de plus en plus de contenu et j'espère de meilleure qualité au fur et à mesure. Cette vidéo n'a que trop duré donc je vous dis bonne année les amis. Je vous rends hommage à tous ceux qui viennent, qui font des commentaires parce que mine de rien, bon en termes de vues c'est quand même pas la folie. Mais en termes de commentaires c'est pas mal. J'ai même envie de dire au niveau de la qualité. Je vois bien vos interventions. Il y a toujours une petite idée, une petite blague, une petite réflexion derrière et moi ça me fait plaisir de voir la qualité des gens qui regardent ce que je fais. Je crois qu'on a fait le tour là de tout ce bordel. Bonne année 2016. La coiffure, c'est n'importe quoi, je crois. C'est le bordel quand tu fais un bilan parce que du coup tu revois celui de l'année d'avant. Tu mélanges tous les objectifs. Là, je sais plus où j'en suis. En bonus, en secret, je peux vous balancer le programme qui est prévu là pour janvier en niveau voxel. Ce jeudi, on vous balance notre rétro partie 1 sur 2 de Tortue Ninja Turtles in Time sur SNES. Alors la semaine d'après, normalement, je vais me faire une pause. Ça serait pas mal. Pour l'instant, je sature pas, mais justement pour pas que ça arrive, à mi-parcours, ça peut être pas mal. Hein. C'est une bonne suggestion de Kaan 7. Alors moi, je l'écoute. Et du coup, jeudi 21, on vous fera la vidéo sur Stellar Overload, ancien Planet Cube, l'alpha artisanat multijoueur. Pour avoir commencé, les gars, je pouvais plus m'arrêter de jouer, voilà déjà ce que je peux vous dire. Et puis on va se finir le 28, sûrement sur Tortue Ninja partie 2 ou une découverte. Bon bah voilà, c'est reparti.